Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo dédiée aux étudiants en études supérieures en mathématiques. L'objectif de la vidéo va être le suivant, ça va être de manipuler la notion d'affixe pour tout simplement des nombres complexes. Donc là, je vous propose dans cette vidéo de démontrer une partie d'un théorème un peu sympa qui est le théorème de Napoléon. Ok, bon, on va juste démontrer la première partie. Après, il y aura une autre vidéo qui arrivera lorsqu'on aura parlé des transformations avec les complexes, avec les rotations, les translations, tout ça. Une fois qu'on aura parlé un peu de tout ça, on pourra un petit peu faire plus de choses en géométrie au niveau des complexes. Mais là, donc, on va déjà donner 3 points d'emploi complexe qui forment un triangle véritable, c'est-à-dire un triangle d'air non nul. D'affixe pour le point A, petit b pour le point B et petit c pour le point C. Et on aimerait déterminer l'affixe du point G qui est l'affixe du centre de gravité du triangle ABC. Ok, donc je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réaliser cet exo et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors bon, c'est vrai que ça fait longtemps, on n'a pas fait de géométrie, on va dire un peu sympa. Donc pour cela on va dessiner un triangle, hein. Voilà les amis. Alors pour une fois je prends le même à la règle. Hop, donc on dessine un triangle ABC qui est de cette forme là. Voilà, donc ceci est un triangle ABC. Et donc du coup, on aimerait l'affixe, donc là, A d'affixe petit a, B d'affixe petit b et C d'affixe petit c. On aimerait l'affixe du centre de gravité du triangle ABC. Alors là, la question qui va se poser, c'est quoi le centre de gravité? Alors, le centre de gravité pour un triangle, c'est tout simplement le point d'intersection des 3 médianes du triangle. Et là, bon, maintenant je sais, c'est plus au programme, ça c'est assez dommage. Bon, je crois qu'il y a encore des vidéos sur la chaîne qui parlent de médiane. Parce que bon, j'avais quand même forcé pour faire des vidéos là-dessus. Mais c'est vrai que c'est plus au programme. Donc qu'est-ce que c'est qu'une médiane pour un triangle? Bah tout simplement, c'est un peu la même notion qu'une hauteur, si vous voulez. Ça se définit à peu près pareil. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un triangle ABC de cette manière-là, la médiane donc du segment AB issu du sommet C, ça va être donc la droite qui passe par le sommet C et qui va couper le segment AB en son milieu. Ok, donc là par exemple, là on a mis que le segment AB mesure, je sais pas, c'est pas très précis, bon, c'est pas grave. Donc là il mesure à peu près 5,1 cm. Donc là il faudrait à peu près 2,55, bon, voilà. Et ben la médiane c'est ça. C'est la droite qui va passer par C et qui va couper le segment AB en son milieu. Ok, c'est ça la médiane. Attention, une médiane n'est pas une médiatrice de manière générale. C'est-à-dire qu'une médiatrice, pour un triangle ou un segment, parce qu'à la base, la médiatrice est définie par un segment, et après on peut mettre dans un triangle des médiatrices. La médiatrice d'un segment, c'est une droite qui coupe un segment en son milieu, et perpendiculairement. Tandis qu'une médiane, là on est obligé d'être dans un triangle, c'est-à-dire qu'on part d'un sommet, et on va couper le côté donc opposé au sommet en son milieu. Et après, faites gaffe, ne confondez pas ça non plus avec les hauteurs. Donc là, les hauteurs, la hauteur pour un triangle, c'est la droite qui est issue d'un sommet et qui coupe le côté opposé au sommet de manière perpendiculaire. Et bien évidemment, bon, là je pense que vous ferez moins la confusion, mais qu'on n'ait pas ça avec les bisectrices non plus, c'est-à-dire que c'est les droites qui vont couper, qui vont partager un angle donné en 2 angles de même mesure. Ok, bon. Voilà, c'est bien, on a pu refaire un petit peu le tour des droites remarquables d'un triangle. Ok, youpi. Donc pareil, si vous voulez plus d'approfondissement sur les droites remarquables d'un triangle, je vous invite à retourner dans les playlists de vidéos que j'avais fait en 5e. Normalement, il y a une playlist qui parle justement des droites remarquables. Et donc là, vous pourrez trouver tous vos bonheurs là-dessus. Ok. Donc voilà. Voilà un schéma de la situation. Je vais donc nommer mes points. J'ai C', je vais appeler ça le point C' d'affixe C', du coup, petit C'. Là, le point A' d'affixe petit a'. Et le point B', donc là, oui, B' d'affixe petit b'. Je sais pas si on aura besoin des affixes, mais en tout cas, on va les nommer comme ça dans le premier temps. Ok. Alors là, maintenant, on va continuer dans les programmes. Là, maintenant, une deuxième chose qu'il faut vous rappeler. Là, bon, autant les droites remarquables, j'ai forcé pour faire une vidéo dessus, même si c'était déjà plus trop au programme. Et puis du coup, bah, pour ceux qui sont rentrés en MPSI cette année, je crois que ça a été encore moins au programme.
Mais là, du coup, c'est vrai, c'est un théorème, j'ai pas fait de vidéo dessus. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo dessus. Mais à l'ancienne, donc, il était au programme de 4e. C'est le fameux théorème de la droite des milieux. Alors, parfois, on le remet au bac. C'est ça qui est vicieux en plus, c'est qu'ils enlèvent des théorèmes et on les remet au bac. Je ne comprendrai jamais l'intérêt. Bref, théorème de la droite des milieux, il vous dit quoi? Il vous dit la chose suivante. Il vous dit que si, du coup, vous avez un triangle ABC comme ceci, et que vous avez le point B qui est le milieu du segment BC, enfin B' qui est le milieu du segment AC, et A' qui est le milieu du segment tout simplement BC. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout simplement, on va voir que les droites B, B'A' et A' et AB, ces deux droites-là que j'ai mis en bleu, elles sont parallèles. Ok, bravo. Elles sont parallèles et on a même une relation en plus. C'est que du coup, cette longueur-là, c'est égal à la moitié de la longueur que j'ai mis ici. Donc la longueur B'A', c'est égal à 1 demi de la longueur AB'. Ok. Donc ça, en réalité, c'est un peu un théorème des Thalès, mais cas particulier. Ok. Donc la droite des milieux. Donc retenez bien ça, c'est la droite des milieux, ce théorème-là. Alors pourquoi c'est important ici d'invoquer le théorème de la droite des milieux? En remarquant que du coup, comme B' c'est milieu de AC et du coup A' milieu de BC, c'est parce que là, dans ce triangle-là, enfin dans cette partie-là du triangle, que je vais remettre avec une autre forme de bleu, si ça veut bien se voir, dans cette partie-là du triangle, on va pouvoir utiliser notre ami préféré que vous n'avez pas utilisé depuis un moment. Enfin, en fait, la dernière fois, vous utilisez ça, c'est en physique. Mais sinon, autrement, vous ne l'avez jamais réutilisé. C'est le théorème de Thalès. Ok? On va écrire dans ces parties-là de la figure un théorème de Thalès. Ok? Dans ces parties-là que j'ai colorées, on va écrire le théorème de Thalès. Donc, je vais tout vous formaliser, comme ça va être plus propre. Parce que là, sinon, on ne va pas bien comprendre ce qui se passe. Donc là, voilà. J'ai déjà un petit peu commencé à rédacter. Donc, on a, en clair, là, j'ai nommé mes points. Donc, B' d'affixe, petit B' milieu de AC. A' d'affixe, petit A' milieu de BC. Et C' d'affixe, petit C' milieu de AB. Et donc, on a ces trois points-là. On peut dire, donc, d'après le théorème de la droite des milieux, que tout simplement, du fait que B' soit milieu de AC et on est A' milieu de BC, d'après le théorème de la droite des milieux, on a nécessairement que la droite BA' est parallèle à la droite AB. Ok? Ça, c'est le théorème de la droite des milieux qui nous assure ça. Or, G, c'est le centre de gravité de notre triangle ABC. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? On va voir que la droite, enfin, on va même avoir la chose suivante. On va voir que les points B', G et B alignés. Et de même, on va voir A, G et A' alignés. Donc là, je vais mettre A, G', G, A aligné. Donc là, maintenant, on va pouvoir invoquer notre ami le théorème de Thalès. On va pouvoir écrire une égalité de longueur. Donc on va pouvoir écrire la chose suivante. On va donc pouvoir écrire que ceci divisé par ceci, la longueur A'B' divisé par la longueur AB, c'est la même chose qu'à la longueur BG' divisé par la longueur BG. Et après on pourrait faire pareil, hein. On pourrait dire que du coup AG' divisé par AG, c'est la même chose que les deux rapports précédents que je vous ai dit. Ok? Donc on a donc on a dit quoi? B A' B' sur BA égale donc B'G sur donc BG. Ok. Donc voilà un petit peu l'avancement du raisonnement. Bon, maintenant on va servir des informations que nous avons parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc on a dit B' c'est le milieu de AC. B' milieu de AC. Étant donné que B' c'est le milieu de AC, d'un point de vue vectoriel, qu'est-ce que ça veut dire?
Donc là, on peut se regarder à l'envers de la figure. B' milieu de AC. C'est-à-dire, d'un point de vue vectoriel, le vecteur AC. Donc, c'est 2 fois le vecteur AB'. Donc, du coup, si je le reprends dans l'autre sens, le vecteur AB', c'est 1/2 du vecteur AC. Donc, on a que la chose suivante. Le vecteur, j'ai dit AB', c'est 1/2 du vecteur AC. Donc, en termes d'affixe, on a que l'affixe du vecteur AB', c'est égal à 1/2 de l'affixe du vecteur AC'. Ok. C'est donc 1/2 de l'affixe de C moins l'affixe du point A. C'est donc 1/2 de la chose suivante, C moins A. Donc ça, c'est l'affixe du vecteur AB'. Ok. Donc on réécrit ce qu'on a établi là. On a donc établi que l'affixe du vecteur AB', c'est donc égal à 1/2 de l'affixe de C moins l'affixe de A. Ok. Or, je réécris, d'après le théorème de Thalès, nous dit qu'on a donc BA' qui est égal à BA, qui est égal à BG', enfin B'G sur BG. Sauf que, le théorème de la droite des milieux nous dit quoi? Il dit que ce rapport-là, B'A' sur BA, c'est exactement 1/2. Ok? À cause du fait que B' c'est milieu du segment AC et donc A' c'est milieu du segment BC. Ok? Donc on a que ce rapport-là sur ce rapport-là, enfin cette longueur-là sur cette longueur-là, ça vaut 1/2. Donc là, on va essayer d'être malin. Une fois qu'on a comme ça, maintenant qu'on sait ça, on va donc pouvoir écrire une autre égalité. On va donc pouvoir déduire que d'un point de vue des longueurs, B'G, c'est égal à 1/2 de BG. Et après, regardons. N'allons pas vite, n'allons pas trop vite. Donc on a B'G qui est égal à 1/2 de BG. Ok? Ça, c'est d'un point de vue des longueurs. Or, BG et donc B aligné. Donc du coup, je peux dire que j'ai la chose suivante. Le vecteur B'G, c'est égal à 1/2 du vecteur GB. Mais le vecteur GB, c'est moins vecteur BG. Donc du coup, je vais avoir que j'ai B', enfin B' fois G, enfin vecteur B'G qui est égal à moins 1/2 du vecteur, tout simplement, BG. Ok. Donc j'ai écrit ça. Et là, on est plutôt pas mal. Parce que du coup, ça va me donner encore une nouvelle égalité en termes d'affixe. Donc, j'en déduis que l'affixe de G moins l'affixe de B' est égal à moins 1/2 de l'affixe de G' moins l'affixe de B. Ok? Là, j'ai une égalité de vecteurs. Donc, c'est-à-dire j'ai égalité des affixes. Et donc là, j'ai directement écrit les affixes. Et là, maintenant, je vais me resservir de ce qu'on a établi tout à l'heure. Or, affixe du vecteur AB', c'est 1/2 de l'affixe du vecteur, tout simplement, on avait dit AC. Donc, on a cette égalité-là. D'où ça veut dire que l'affixe de B' moins l'affixe de A qui est connu, c'est égal à 1/2 de l'affixe de C moins l'affixe de A. J'en déduis donc que l'affixe de B', c'est égal à l'affixe de A qui est connu, plus 1/2 à C moins A. Affixe de A, c'est encore A. Donc en fait, je vais avoir 1/2 de A plus C. Ça, c'est l'affixe de B. Je réinjecte. J'en déduis donc. Alors là, on isole l'affixe de G.
Et donc en isolant, j'ai donc A fixe, d'une part, j'ai 3 demi A fixe de G qui est égal à l'A fixe de B', moins 1 demi, alors moins par moins, plus du coup 1 demi de l'A fixe de B. Ok. Là, j'ai juste ajouté 1 demi aux deux membres de cette égalité là. Ok. Et donc j'ai ajouté la fixe de B'. Ok. Qui est là. Donc, j'en déduis que la fixe de G, c'est 2 tiers de la fixe de B' plus 1 demi, la fixe de B. Je remplace tout bien. J'ai donc la fixe de G égale 2 tiers fois la fixe de B'. La fixe de B', elle est là. C'est celle-ci. Donc la fixe de B', c'est 1 demi A plus C, plus 1 demi de la fixe de B. A fixe de B, son abscisse, c'est 2. Et donc là, on a fini l'exo. Puisqu'on en déduit que la fixe de G, c'est égal à... Alors là, ici, on peut factoriser par 1 demi. Et donc, je vais avoir 2 tiers fois 1 demi, ce qui fait 1 tiers, multiplié par A fixe de A, plus A fixe de B, plus A fixe de C. Et donc, finalement, on retrouve un résultat que, peut-être intuitivement, vous aurez pu déduire que l'A fixe du centre de gravité, c'est donc la somme des affixes des 3 points, A, B, C, l'affixe des 3 points du triangle, auquel on va diviser par 3. En fait, en clair, ceci, c'est le barycentre. C'est le barycentre du triangle. Voilà. Et donc, voici la formule qui vous donne l'affixe du centre de gravité du triangle. Voilà. Donc, petit exercice assez sympa qui a permis de réviser un petit peu de la géométrie. En plus, c'est ça. C'est vrai qu'on n'en fait pas souvent au lycée, même en prépa. Donc, franchement, j'espère que cet exercice t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et c'est à toi en mathématiques et en sciences.